2017. 2017. Quête d'urgence UNICEF, c'est 38 euros. Faites un don. 0800 903 903. Découvrez toutes les collections de talents à retrouver sur laposte.fr. Nouveau, mon WW, un programme d'insert personnalisé qui prend en compte ce que vous aimez. Avec mon WW, Octobre 2013. Mon WW, le meilleur programme insert, c'est le vôtre. Offre spéciale Noël. Démarrez à 0 €, puis moins 30%. Regardez C'est dans l'air en toute sérénité avec Kaspersky. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Madame, monsieur, embarquement immédiat pour votre programme C'est dans l'air sur France 5 avec Air France. Bonsoir à toutes et à tous. Jet de pierre et fumigène dans les couloirs du métro parisien ce matin, gare de Lyon. Les grévistes ont mené des opérations coup de poing en bloquant les voies, et ce alors que le mouvement est entré dans son 19e jour de grève. Mais chacun campe sur ses positions. Emmanuel Macron a appelé sans succès à une trêve pour Noël. Le chef de l'État qui a par ailleurs renoncé à sa future retraite de président, un geste critiqué par l'opposition qui dénonce une opération de communication. Alors la grève est-elle en train de s'enliser? Combien de temps l'exécutif et les syndicats peuvent-ils tenir dans ce qui commence à ressembler à une guerre d'usure, à une guerre de tranchées? C'est le sujet de cette émission qui fait dans l'air ce soir. Grève 2013. Coup de poing. Pour répondre à vos questions, nous allons d'accueillir Christophe Barbier, éditorialiste politique à l'Express, Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde, auteur de La Communauté aux éditions Albin Michel, Yannick Alimi, rédacteur principal de la politique du Parisien aujourd'hui en France, et enfin Gilles Dansard, journaliste spécialiste des questions sociales, directeur de Mobilette, une lettre d'information consacrée à la mobilité. Yannick Alimi, donc aujourd'hui en France, au Parisien ce matin, justement à Paris, il y avait des images alors assez spectaculaires parce que les grévistes ont allumé des fumigènes dans les couloirs. C'est le grand jour. Et ils s'en sont pris également aux policiers, il y a eu des jets de pierre, des heurts, etc. Qu'est-ce que ça témoigne? Ça rentre en sixième après à 9 heures. Je dirais que rapidement, ça témoigne de trois choses. Ça témoigne des bouffées de violence dont est saisie la société française depuis des années, et que certains politologues, pour être plus précis, marquent de façon contemporaine, j'allais dire, à la nuit debout, au mouvement de la nuit debout. Donc déjà, le quinquennat précédent, c'était le quinquennat de François Hollande. Il y a eu les gilets jaunes. Puis il y a eu les gilets jaunes et ce qui se passe aujourd'hui, donc notamment avec beaucoup moins de violence, il faut bien le reconnaître, quand dans les défilés encadrés par les syndicats sur la réforme des retraites que pendant les gilets jaunes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est bien évidemment le discrédit de la base par rapport à l'ensemble des syndicats. Vous vous souvenez qu'avant le déclenchement du grand mouvement contre la réforme des retraites, il y avait eu des mouvements un peu spontanéistes qui s'étaient manifestés par exemple au Technopole, Technocentre, je ne sais jamais, de Nantes, Technocentre de Nantes, qui n'était pas du tout, commandité, j'allais dire, par les centrales syndicales. Et dernier point, c'est aussi et surtout la crise des syndicats réformistes, je veux dire par là, notamment de la CFDT et de l'UNSA, qui, avec des rythmes et des tempos différents, sont plutôt ouverts, on va dire, à la négociation, même s'ils ont rejoint la dernière journée de mobilisation. Globalement, ils sont en faveur de la réforme dans sa philosophie générale voulue par le gouvernement. Mais là, il y a de fait les fédérations, les syndicats du terrain, notamment de la RATP pour l'UNSA et du RAL pour la CFDT et l'UNSA, ainsi que d'ailleurs pour la CFTC, qui ne sont pas d'accord avec la stratégie de compromis, de discussion, d'ouverture défendue par les confédérations. Donc voilà. Gilles Dansard, vous confirmez, on a une base
Il n'y a absolument pas ce mise d'apaisement prôné par certains syndicats, par les états-majors de certains syndicats. Oui, il y a un mélange de lassitude et de tension. La lassitude, Mais c'est ça, normal, parce c'est- qu'on est à 19 jours de grève, donc c'est long hein, pour une grande partie des grévistes qui tiennent depuis maintenant le 5 décembre. Et puis tension, et effectivement là, entre la base et les états-majors, il n'y a pas accord. Notamment la semaine dernière, où le gouvernement, le fameux jeudi, a mis un ultimatum, notamment à l'INSA, pour sortir le soir même de la grève. Et là, du coup, il n'y a pas eu consultation comme il se doit des délégués régionaux, etc. Et le lendemain, ça a été un peu règlement de compte à l'intérieur du syndicat. Les grévistes UNSA ont continué le mouvement, alors que les états-majors avaient appelé à cesser. Voilà. Et le lendemain, ça a été chez nous acté qu'il y avait des accords aussi et que la base ne suivait pas. Donc, logiquement, il y a des tensions qui surviennent à l'intérieur de l'entreprise, où là, il y a, la direction a d'ailleurs rappelé que les atteintes aux biens et aux personnes étaient passibles d'un certain nombre de peines de justice, parce qu'il y a quelques dégradations, quelques intimidations. Donc, c'est tendu aussi à l'intérieur, parce que les grévistes essaient de convaincre le plus possible de collègues de continuer le mouvement avec eux. Et puis, Avec des fumigènes, c'est très spectaculaire. Hein. alors là, je parlais d'interne, hein, entre cheminots ou entre agents RATP. On ne voit pas tout ça. Mais entre collègues, bon, il y a un dialogue parfois un peu tendu. Et puis là, sur la scène publique,